Mois de Marie et de Jeanne d'Arc, par le père Cyril Ferret, missionnaire. Préface. Ouverture la veille au soir. La dévotion à la très sainte Vierge est un signe de prédestination, disent tous les saints et docteurs de l'Église, c'est-à-dire que tous ceux qui prient et honorent la très sainte Vierge sont sûrs d'être sauvés et d'aller au ciel. Il n'est donc pas étonnant de voir tous les saints et les fidèles chrétiens s'appliquer à cette dévotion et multiplier leurs actes de piété et d'amour envers Marie. Et l'Église, et tous ceux qui travaillent au salut et à la perfection des âmes, cherchent tous les moyens de faire pratiquer cette dévotion si douce, si aimable, si facile, en même temps que si salutaire et si efficace, par le plus grand nombre possible et par les personnes de tout âge et de toute condition. La bienheureuse Jeanne d'Arc, qui a été une inspirée du ciel et une fervente chrétienne, ne pouvait manquer d'avoir une dévotion toute particulière envers la très sainte Vierge. Et puisque la Providence permet que de nos jours, cette bienheureuse nous soit proposée pour modèle et protectrice, en notre qualité de catholique et de Français, il peut et il doit y avoir pour nous, en ces temps-ci, une grâce spéciale, un secours providentiel et une force extraordinaire à prendre Jeanne d'Arc pour notre modèle et notre patronne dans notre dévotion à la très sainte Vierge. Sans doute, Jeanne d'Arc ne suivait pas les exercices du mois de Marie, puisque cette pratique n'avait pas cours à son époque. Mais elle ne négligeait aucune forme de la piété catholique et française de son temps pour honorer la très sainte Vierge. Et pour bien des choses, elle savait ajouter de son propre fond, selon les inspirations de son esprit et de son cœur, à tout ce qui se pratiquait sur ce point autour d'elle. Elle fut même une apôtre zélée de la dévotion envers la très sainte Vierge, et elle propagea selon tout son pouvoir des formes simples et pratiques de cette dévotion. Qui peut douter que de nos jours, elle ne serait une des plus assidues et des plus ferventes à suivre tous les exercices du mois de Marie, elle qui était si empressée à se rendre à l'église aussitôt qu'elle en avait le loisir, et qui ne manquait jamais d'associer le culte et le nom de Marie au culte et au nom de Jésus. La Providence, d'ailleurs, qui ne laisse rien au hasard, semble avoir prédestiné le mois de mai à la glorification et au culte de Jeanne d'Arc, puisque c'est précisément pendant le mois de mai que se sont accomplis les faits les plus mémorables et publics de la vie de Jeanne d'Arc. C'est ainsi que pendant les premiers jours du mois de mai ont lieu les premières victoires des Français contre les Anglais autour d'Orléans. C'est le 8 mai, un dimanche, qu'Orléans a été délivré, et par une coïncidence vraiment merveilleuse, c'est le 8 mai, un dimanche, que se célèbre la première fête de l'Église, que l'Église autorise en France et qu'elle a fixée au dimanche après l'Ascension en l'honneur de Jeanne d'Arc, déclarée bienheureuse. C'est le 24 mai qu'eut lieu la prise de Jeanne d'Arc à Compiègne. C'est au mois de mai qu'eut lieu la condamnation de Jeanne d'Arc à la suite de son long procès. C'est le 30 mai, enfin, que Jeanne d'Arc mourut et du bûcher s'élança au ciel. Nous allons donc faire ce mois de Marie en compagnie de Jeanne d'Arc. Nous allons honorer davantage, et tout spécialement pendant ce mois, la très sainte Vierge Marie, en nous inspirant de l'exemple de Jeanne d'Arc. Nous nous rappellerons les gloires, les vertus, les triomphes et les bienfaits de la très sainte Vierge, en nous rappelant également tout ce qui fait ressembler Jeanne d'Arc à Marie. On compare la très sainte Vierge aux glorieuses femmes de l'Ancien Testament qui ont eu l'honneur de l'annoncer et de la représenter en quelque acte de sa vie ou en quelqu'une de ses perfections. On dit d'elle, par exemple, qu'elle fut une Ève nouvelle, une Déborah, une Esther. On peut de même dire qu'elle fut une Jeanne d'Arc, libératrice du genre humain. Et nous verrons que Jeanne d'Arc, à son tour, a reproduit et figuré aussi Marie en beaucoup de ses actes, de ses vertus et de ses gloires. Nous unirons nos prières à Marie, à celles de Jeanne d'Arc, afin qu'elles soient plus parfaites et plus efficaces. Nous viendrons nombreux aux exercices publics du mois de Marie, selon l'esprit et la pratique de Jeanne d'Arc, qui organisait des fêtes, des processions, des prières solennelles et des chants populaires en l'honneur de Marie. Et nous apprendrons d'elle à avoir pour la très sainte Vierge
une dévotion plus simple, plus fervente, plus habituelle, pour en retirer plus de grâce et des bénédictions de toutes sortes. Exemple. Dès sa plus tendre enfance, Jeanne d'Arc eut une grande dévotion pour la très sainte Vierge. Elle aimait à répéter le doux nom de Marie et récitait souvent l'Ave Maria. À l'église, elle déposait ses prières au pied d'une statue de la très sainte Vierge. Elle ne manquait jamais de dire l'Angélus à genoux, au son de la cloche. Tous les samedis, elle se rendait en pèlerinage à une chapelle de la Vierge pour lui offrir avec ses prières et son amour une couronne de guirlandes et faire brûler un cierge. Elle assistait à toutes les cérémonies de l'église en son honneur, et c'est au moment où elle priait la très sainte Vierge que pour la première fois elle entendit la voix de l'archange Saint Michel qui venait lui annoncer qu'elle sauverait la France. Prière. Ô Marie, très sainte Mère de Dieu et Mère des hommes, en ce mois où par toute la terre, jusque dans les endroits les plus petits et les plus reculés, vous allez être encore plus loués et priés par toutes les âmes ferventes et chrétiennes. En ce mois où vous allez obtenir de Dieu des bienfaits plus grands et plus nombreux pour tous, nous voulons, nous aussi, vous témoigner davantage notre dévotion et notre amour. Priez pour nous, Sainte Vierge Marie. Obtenez-nous tout ce qui peut faire notre bonheur en ce monde et dans l'autre. Inspirez-nous de vous prier, de vous honorer, de vous aimer, pour que toujours, par votre protection, nous soyons bénis et aimés de Dieu, à la vie et à la mort. Et vous, ô bienheureuse Jeanne d'Arc, priez aussi pour nous, afin qu'à votre exemple, nous ayons de plus en plus de la dévotion pour la très sainte Vierge, et qu'ainsi nous méritions plus de grâce pour nous et pour l'Église, et la France que vous avez tant aimée. Résolution. Assistez chaque jour aux exercices du mois de Marie, et récitez 3 Ave Maria, sinon l'Angélus, le matin, à midi et le soir, en union avec Jeanne d'Arc.